Donc, comme je le disais juste avant sur la vidéo précédente, si vous l'avez regardée, j'ai eu un petit peu moins de témoignages cette fois-ci, mais on va traiter la troisième et dernière question subjective qui m'avait été fournie sur un paquet de 5 par un de mes amis. Alors, il m'a déjà fourni une autre liste de questions, mais on va déjà essayer de finir celle-là. Donc là, aujourd'hui, avec cette question subjective, et sur les 3 jours qui viennent, il y aura 2 questions plus factuelles, sur l'histoire du nano notamment, et un point stat qui sera de nouveau fait. Mais on va tout de suite pouvoir attaquer. Donc vous avez vu le sujet en dessous, qui est de savoir quelles sont les motivations qui ont pu nous amener à participer au NaNoWriMo. Donc déjà, moi, au début, je savais pas trop ce que c'était, donc c'était vraiment pour essayer, je cherchais de la motivation. La première année, étant tout seul, ça n'a pas trop bien marché. La deuxième année, je savais ce qui avait pêché, justement le fait que je sois isolé, donc j'avais réussi à me faire une communauté Discord autour de moi, je vous en avais parlé dans les précédentes vidéos au niveau des questions. Et ça avait nettement progressé, je crois que j'étais à un peu moins de 8000 mots la première année, j'étais à plus de 27 000 la deuxième. De mémoire. Donc il y avait eu cette grande progression, et l'année suivante, du coup, tout logiquement, j'ai poursuivi avec ça. J'ai vu aussi sur les forums qu'on avait d'autres personnes en Alsace, notamment dans le Haut-Rhin où j'habitais à l'époque. Bon, ça a été un flop, parce que j'ai essayé de voir des personnes pour la soirée de lancement, il y en avait 4 qui étaient motivés, 2 qui m'ont lâché un petit peu avant, 1 qui m'a lâché le jour même, et une qui ne s'est jamais présentée au point où j'étais censé la récupérer en voiture. Voilà, et sur le mois, j'ai proposé quelques fois des rencontres, il y a eu une seule fois où ça a eu lieu, c'était bien sympathique, mais ça faisait peu. Et l'année suivante, donc en 2018, quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai pu rencontrer une vraie communauté que je ne connaissais pas du tout, mais qui me connaissait déjà à cause des déboires de l'année précédente, ça m'avait bien fait rire. Ça m'avait été expliqué notamment par celle qui m'a aidé à fonder la région l'année suivante, en 2019. Donc voilà, en 2018, j'ai réussi, en bourrant bien en fin d'année, en fin du mois, à valider mon anneau. C'est la seule année où je l'ai réussi pour l'instant. Et chaque année, je me réinscris parce que cette communauté, c'est vraiment... Alors, du coup, en 2016, je la cherchais. En 2017, je l'ai mis en place parce que je ne l'avais pas trouvé l'année précédente. Et j'ai continué d'étoffer ça autour de moi. Donc, je l'ai dit sur la vidéo précédente, là, sur la région Alsace, on est passé de 45 à 77 personnes. Sur le serveur Discord, on est passé de... On devait être une trentaine l'an dernier, à 50 ou 60 cette année pour l'instant, et ça risque de monter encore parce que des personnes sont petit à petit au courant que ce serveur existe. Je vais d'ailleurs remettre le lien pour une fois dans la description. Et voilà, je veux dire, en plus, parmi ces personnes, il faut dénombrer les actifs, et l'an dernier, les personnes actives sur le serveur, on devait en avoir 10 à 15, vraiment actifs. Je veux dire, ceux qui ont mis plus d'une dizaine de messages sur le mois. Je pense. Là, cette année, je ne saurais pas les compter. Honnêtement, je ne suis pas là tout le temps, donc je ne peux pas voir tout le monde, mais je dirais que ça a facilement doublé. Très facilement doublé. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'a amené vraiment à participer au NaNoWriMo. C'est la communauté, vraiment, c'est la synergie qu'on peut retrouver là-dedans. Je l'avais déjà dit avant, donc ça ne doit pas vous surprendre de l'entendre, mais je réponds à la question, c'est vraiment ça. Et après, sur les témoignages, j'en ai pas eu de nouveaux, et sur les 4 personnes qu'on avait eues pour les questions du week-end, là j'en ai seulement 2, donc un des mecs et une des nanas, donc on retrouve de nouveau à peu près la parité. Donc lui il disait, surtout la communauté, donc un petit peu comme moi, c'est-à-dire que chaque année il s'est réinscrit parce qu'il y avait ça. S'il n'y avait pas eu ça, vraiment il n'aurait pas eu le courage de se remettre dessus, parce que ça prend quand même pas mal de temps, ça prend pas mal d'énergie, ça prend pas mal de sentiments, et le vivre isolé, ça doit vraiment pas être facile. Alors, je pense qu'il y en a à qui ça convient, qui ont l'habitude de traiter comme ça, et tant mieux pour eux. Maintenant, si vous éprouvez des difficultés par rapport à ça, n'hésitez pas à nous rejoindre. Encore une fois, le lien vers le Discord est en bas.
Si vous ne connaissez pas Discord, c'est un logiciel qui est pas très intuitif au tout début, mais au bout d'une heure et demie, on s'y habitue et on s'y retrouve assez vite. C'est une espèce de mélange entre Skype et un forum, mais on réfléchit pour qu'il y ait les deux en même temps. Donc voilà, c'est un digne successeur d'IRC par exemple, pour ceux qui connaissent. Enfin voilà, il y a moyen d'en faire des bonnes choses, on a des canaux qui sont plutôt bien structurés, il y a moyen de discuter avec du monde pratiquement à toute heure, si vous êtes bloqué. Et c'est pas véritablement chronophage de venir sur le Discord, parce que oui, vous avez passé du temps dessus, mais ça va vous débloquer et ça va vous permettre de mieux tenir face à ce marathon. Donc ça permet de bien se ressourcer, je trouve. Voilà. Il disait aussi, bon, ne pas être seul, c'est un petit peu redondant parce que j'ai juste pris la quintessence de son message. J'avais pas envie de tout me recopier sur une fiche de pompe parce que sinon après ça se voit de trop que je regarde pas l'objectif. Mais c'était ça, c'est le fait de rencontrer des gens, d'avoir un petit peu l'émulation du fait d'être à plusieurs, de s'entre-motiver. Un petit peu ce qu'il disait sur les questions précédentes aussi. Donc voilà, la dynamique de groupe qui ressort bien. Et elle, du coup, me disait que c'est l'émulation du challenge, vraiment, elle n'arrive pas à écrire tout au long de l'année, et là, le fait d'avoir du monde, ça offre un boost énorme, et si on a envie finalement de se faire publier à un moment ou à un autre, ce gros boost de motivation, elle trouve qu'il est nécessaire. Je pense qu'on a des personnes hardcore qui sont capables de le faire sans. Je pense aussi que moi, pour finaliser mon bouquin, il vaudra mieux que je sois au calme, parce que je suis perfectionniste et que j'ai envie du coup de bien tout retraiter, de bien vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence sur les lieux, sur les dates, sur les tailles, sur les gabarits, voilà. Sur les signes distinctifs. Bref. Donc voilà. Oui, désolé pour les vous le savez, je tourne généralement une seule fois, sans véritable préparation de mon texte. On est en période de nano, je veux dire, j'ai pas forcément le temps de faire plus. Et j'ai plus grand chose d'autre à dire, donc je vous l'ai dit en début de vidéo, on se retrouvera demain, après-demain et vendredi pour voir encore 2 questions plus factuelles au niveau du nano, que vous ayez un petit peu plus une vision de l'histoire et de la structure de ce challenge, et avoir de nouveau un petit point stat aussi, et courant de ce week-end, il y aura de nouveau le challenge bonus de viser le volume de l'ouvrage de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, collectivement, bien entendu, on va pas faire ça chacun, mais du coup, essayer avec sur les 77, il y en a 11 qui n'ont toujours pas commencé, je ne perds pas espoir par rapport à ça, on arrivera peut-être à les contacter, à les motiver, à les lancer, mais disons du coup avec la trentaine, non j'abuse, quarantaine, cinquantaine d'actifs, on va essayer de nouveau de booster les troupes et de dire allez, on fait de nouveau une journée où on avance encore plus que d'habitude, parce qu'on a un objectif particulier en plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu comme la précédente, comme les autres. Si jamais c'est le cas, ou si ça n'est vraiment pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça me permettra toujours de voir un petit peu quelles sont les vidéos qui marchent le mieux, qu'est-ce que je peux essayer d'en retirer. Si vous êtes plus spécifique dans votre appréciation ou votre dépréciation, un commentaire ça passe toujours. Ou si vous avez une question que vous voulez me voir aborder par rapport au NaNoWriMo, ça peut être l'occasion. Et si jamais vous avez envie d'être notifié pour les vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous connaissez des personnes que ça peut intéresser, partagez un petit peu la vidéo, ça me fera énormément plaisir. La chaîne a connu une petite croissance, un petit saut au niveau des abonnés là dernièrement. Si ça peut encore avoir lieu, ce sera absolument génial pour moi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et je vous dis à demain normalement. Je devrais avoir moins de problèmes à niveau rendez-vous médicaux et démarches pour l'emploi. Voilà. Salut. Et puis je vais me mettre
au montage et à l'écriture, histoire de rattraper un petit peu le manque de productivité d'hier et d'aujourd'hui jusque-là. Ciao!